Travaux du conseil municipal, session ordinaire pour l'examen du budget primitif, exercice 2021, ce matin dans un hôtel de la place. Nous parlerons aussi au cours de ce journal des difficultés de circuler au quartier Samétonne derrière la pédiatrie d'Ovendo. Les habitants de cette zone lancent un appel aux autorités. En France, le variant anglais commence à toucher la couche de moins de 65 ans. Bienvenue à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'ouverture de la session ordinaire du conseil municipal portant sur l'examen du budget de l'exercice 2021. Le maire de Libreville, Eugène Ba, a décliné le bien fondé du nouveau budget dans ce reportage. Image Floris Mapango. C'est en application des dispositions combinées des articles 66, 44 et 62 de la loi organique numéro 001 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation que le maire de la commune de Libreville, M. Eugène Ba, a convoqué le conseil municipal en session ordinaire afin d'examiner et adopter le budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2021, ce mercredi 10 mars dans un hôtel de la place. Le président du conseil municipal donne la portée de cette session. Cette session est particulièrement importante, voire la plus importante de l'année, car elle va permettre à notre institution de se doter d'un budget, viatique indispensable et outil de travail primordial, sans lequel il nous serait difficile de concrétiser notre vision de faire de Libreville une ville écologique portée sur le développement durable. Autrement dit, il s'agit d'asseoir une politique efficiente de la ville de Libreville. Un nouveau budget devrait être mis en place pour permettre de financer le fonctionnement régulier des services municipaux, d'améliorer les conditions de travail des élus locaux et des agents municipaux, ainsi que les conditions de vie des populations gabonaises. Le budget 2021 que nous soumettons à votre examen et à votre adoption s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 27 milliards 719 millions 191 324 francs CFA. Il est en augmentation d'1 milliard 401 millions 104 255 francs CFA par rapport à celui du précédent exercice qui était de 26 milliards 318 millions 187 069 francs CFA. Eugène Ba décline les réalisations faites par ce nouveau budget en déclarant le début des travaux. Le budget d'investissement, pour sa part, doit être consacré essentiellement à la poursuite des travaux du complexe socio-culturel, à la création de nouveaux parcs et jardins, au renouvellement du parc automobile, à l'achèvement du centre de santé de Mindoubé et de l'adressage, à la relance des travaux du siège de la mairie du 10e arrondissement, à l'achèvement de l'annexe de la mairie du 4e arrondissement, ainsi qu'à la propreté urbaine avec notamment la collaboration de nos partenaires du secteur. C'est sur ces vœux d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville pour l'examen et adoption du budget primitif de l'exercice 2021. C'est à la suite de ces propos que les travaux du conseil municipal, session ordinaire pour l'examen du budget primitif exercice 2021, ont été ouverts. Nous écoutons une fois de plus une partie de la locution du maire de Libreville au micro de Floris Mapango. Mesdames et messieurs, chers conseillers municipaux, en dépit du contexte socio-économique difficile, amplifié par une crise sanitaire sans précédent, due à la pandémie du coronavirus, et en anticipant d'ores et déjà sur votre engagement à approuver le budget soumis à votre appréciation, le bureau du conseil municipal, par ma voix, s'engage à ne ménager aucun effort pour traduire dans les faits le concept Libreville, ville écologique, porté sur le développement durable.
Nous poursuivons ce journal avec les difficultés de circuler au quartier Samétonne derrière la pédiatrie d'Ovendo. Les populations de cette zone n'en peuvent plus et lancent un appel aux autorités pour la construction de la seule voie qui relie le quartier. C'est ce que nous précise d'ailleurs Gama Luzé sur les images de Boris Mikolo. La route qui relie le quartier Carrefour Fin-Goudron à Ovendo derrière la pédiatrie en allant au quartier Samétonne Carrefour Ndinga est dans un état piteux. Ici, on peut observer les crevasses, nids de poules, des dodanes et autres éléments qui empêchent la bonne circulation dans la zone. Les usagers qui empruntent cette voie sont plus que déçus de son état. Quand il pleut, la route devient mauvaise, il y a la boue et souvent on n'arrive pas à marcher parce que d'abord la route elle est loin. Donc, on n'arrive pas à avoir du taxi en fait, au niveau d'ici. Donc, il faut être à la sortie pour trouver du clando. Et surtout dans le quartier Samétonne, nous avions des difficultés de circuler. La route est défectueuse. On n'a pas la bonne route. Regardez, vous allez faire la ronde jusqu'à sortir Cedem, jusqu'à repartir vers chez Angélique Ngoma ou Fin-Goudron qu'on appelle Fin-Goudron. La route est défectueuse. Une situation qui daterait depuis plusieurs années, ce malgré l'apport des autorités qui avaient tenté de la construire lors du premier mandat à l'I9. La route, depuis là de longues années, nous souffrons avec les personnes malades pour avoir l'ambulance ne vient que par moment. Pour appeler l'ambulance, il n'y a pas de moyen parce que l'ambulance peut rentrer ici. Maintenant que la route, depuis de longues années, on nous a fait savoir que la route serait travaillée par les Chinois, une société chinoise. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les Chinois. Maintenant, c'est Colas qu'on voit maintenant sur le terrain. On a déjà fait tout. Donc, on attend l'arrivée le début des travaux de Colas. Aujourd'hui, la situation est plus que catastrophique. Les habitants du quartier sont exposés aux caprices des clandomènes qui augmentent les prix des transports à la moindre pluie. En saison de période de pluie, c'est surtout en saison de période de pluie, là où la route, c'est compliqué en fait pour nous, pour les clandomanes. Parce que souvent, quand il pleut sérieusement, on a des difficultés de prendre le clando. Comme il y a deux voies, il y a une voie qui fait le CEDEM, donc tout le monde est obligé d'emprunter la voie du CEDEM. C'est compliqué pour les élèves, parce que le coût il est très élevé pour les élèves. Vous voyez que chaque parent, il y a peut-être 3 ou 4 enfants dans chaque famille qui quittent Samétonne pour le lycée d'État, par exemple. C'est vraiment coûteux. À partir de 18h, il n'y a plus de clando. Maintenant, même comment on appelle, les particuliers faisaient un peu de transport avec leur pick-up, n'en font plus. 18h, tu arrives au clando là-bas, à Pétro, tu es obligé de marcher parce que tout le monde a garé. On ne peut rien faire. Donc là, pour le moment, la route, le transport est à 300 francs par tête. Maintenant, si on ne sait pas quand la route serait travaillée, ça va augmenter bien baisser. Parce qu'avant, c'était à 200. Maintenant, avec l'état de la route, les clandomans, ils ont dit qu'on a trop de panne. Ils ont augmenté à 300 francs. Et ce qui est là pour le moment. Ces accusations trouvent une explication pour les transporteurs qui estiment que l'état piteux de la route leur conduit à chaque fois chez les garagistes. Nous, des Carandoumains, on est là, nous on contribue, chacun vient un peu. Il y avait Michel là, Michel Daniel là, quelque part là. Celui qui nous aidait, il y a des fois, il passe, il la met en poudre, on va sur la route. Sinon, en tout cas, la route, vraiment, vous-même, vous voyez, c'est pas facile. Beaucoup même. Si vous voyez la voiture, vous voyez vous-même l'état de la voiture, voyez-vous. Donc, en tout cas, nous on souffre ici. Dans la zone, on ne commande pas, parce que c'est toujours le même prix. Parce qu'on n'arrive pas. À 200, à 300 là, par rapport à l'état de la route. Un moment, là, on a abandonné ici. On est parti à la mairie et puis on nous a donné des faveurs avec 3 ans. À l'instant où nous quittions les lieux, les piquets de bornage en vue du démarrage des travaux pour la construction de la route étaient visibles. Ce qui sous-entend que, dans les tout prochains jours, les populations du quartier Samétonne-Ovendo pourront pousser un ouf de soulagement. Qui vivra, verra.
La page étrangère avec la jeunesse sénégalaise qui s'indigne du manque d'emploi et s'insurge contre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est ce que nous précisent nos confrères de la presse internationale. Modou Niang passe la matinée dans ce minibus abandonné. Apprenti dans les transports en commun, il tue le temps avec un groupe d'amis qui, comme lui, n'ont pas trouvé d'employeur. Modou n'a pas manifesté, mais il partage les revendications de ceux qui ont battu le pavé. Je suis en colère parce qu'on souffre. Une journée de travail me permet de subvenir à mes besoins pour 2 jours à peine. C'est un éternel recommencement. En plus, je dois payer mon loyer, l'eau et l'électricité. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants étaient largement mobilisés, comme Diamé Faye, étudiant en droit et soucieux de son avenir. Je suis là, je n'ai jamais trouvé, même en stage non rémunéré, quelqu'un qui a fait son cursus jusqu'en thèse. La jeunesse est laissée à elle-même, donc sans boulot, sans travail. Et les politiques de formation ne riment pas avec le marché du travail. Et ça, on l'a toujours fustigé. Précarité, manque d'emploi, injustice sociale, le malaise de la jeunesse s'est massivement exprimé au cours des manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours. Dans la rue, mais pas seulement. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #FreeSénégal, lancé jeudi, a été utilisé plus de 2 millions de fois. Le but était à la fois de pouvoir permettre à la toile sénégalaise de se rallier autour d'un message commun, mais également de pouvoir permettre d'envoyer un message au monde entier. Il y a un mécontentement, il y a une révolte qui s'est exprimée de diverses manières et qui va continuer de toute façon de s'exprimer de diverses manières. En réponse à ces revendications, le président Macky Sall a promis de dégager des fonds supplémentaires pour la formation et l'emploi des jeunes. Le Sénégal n'avait pas connu une telle contestation depuis plus d'une décennie. Le Brésil compte ses morts du coronavirus. Le variant amazonien a fait plus de victimes dans le pays. Les autorités ont pris la mesure de creuser des tombes pour enterrer les futures victimes. La presse internationale pour plus de précisions. Les tombes sont déjà creusées par dizaines, prêtes à accueillir les prochaines victimes du virus. Et les lieux trouvent bien trop rapidement des locataires. Le Brésil vient une nouvelle fois de battre un sinistre record, celui du nombre de morts quotidiens. Pamela, comme bien d'autres, a récemment perdu son père. A cada minuto uma família perdeu familiar. Isso não é normal, isso não pode ser banalizado, que as pessoas se conscienciem, que estamos pagando pelo que a gente viveu, o egoísmo que a gente viveu agora no final do ano, início do ano. Que agora mais do que nunca as pessoas entendam a gravidade disso. Infelizmente, todos os minutos uma família paga, com a responsabilidade dos outros. Selon des études partielles, le variant amazonien est désormais majoritaire dans le pays. Et ce variant est 2 fois plus contagieux. Les hôpitaux du Brésil sont saturés, plus de 80% de taux d'occupation dans les unités de soins intensifs. Mas vamos analisar como é que está a saúde pública no Brasil. Quem devia olhar mais por nós seria os governadores, acabar com essa política suja do Dória e o Bolsonaro e correr atrás de vacina para nós todos brasileiros. Des mesures locales comme un couvre-feu à 22 h dans la capitale Brasilia ont été instaurées malgré l'opposition de Jair Bolsonaro. Le président brésilien appelle scientifiques et politiques à arrêter de pleurnicher. L'OMS n'hésite pourtant pas à dire que le Brésil est devenu une menace pour le monde. D'autant que seuls 4% de la population ont été vaccinés, un rythme bien trop lent pour espérer une amélioration rapide de la situation. Près de 270 000 Brésiliens ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. Seuls les États-Unis ont enregistré plus de victimes. Nous terminons avec le variant anglais qui commence à toucher la couche de moins de 65 ans, une situation inquiétante pour la population française. Presse internationale pour plus de précisions. C'est mieux depuis que vous êtes rentrée hier soir? Oui. Ouais. Voilà plus d'une semaine que Sabrina Godin, 39 ans, a attrapé le Covid, en l'occurrence le variant anglais. Dans les premiers jours, elle pensait qu'elle n'aurait qu'un gros coup de fatigue, puis elle a commencé à s'essouffler. Le simple fait de se lever pour aller aux toilettes ou boire un verre, ça commençait à être vraiment difficile en fait. La jeune femme est maintenant hospitalisée ici à Toulon et sous oxygène. Elle va y rester plusieurs jours, car depuis quelques semaines, la médecin remarque que l'état des patients touchés par le variant anglais s'aggrave plus tard qu'avec le virus classique.
Chez les variants anglais, justement, la phase d'aggravation, elle est plutôt entre le 10e et le 15e jour. Et c'est exactement la situation dans laquelle vous êtes. On va surveiller également vos prises de sang pour voir les taux de globules blancs. Placée sous oxygène, une personne de 39 ans, cela ne surprend plus la médecin. On a un très grand rajeunissement des patients avec une pyramide des âges là, qui va de 16 ans à 85 ans, mais on n'a que 2 patients au-dessus de 70 ans. Tous les autres patients sont en dessous de 70 et 2 tiers des patients ont moins de 50 ans. Ce rajeunissement des patients hospitalisés est-il directement lié aux variants? Aucune étude n'a été menée en France jusqu'ici, mais les caractéristiques de ces variants pourraient être une piste d'explication. Comme ces variants se transmettent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement, que le seuil de contamination en France est à un rythme extrêmement élevé, proportionnellement, plus de gens plus jeunes vont être touchés et probablement avoir des formes un peu plus graves dans les services d'hospitalisation ou en réanimation. Actuellement en France, 22% des patients hospitalisés pour Covid ont moins de 65 ans. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé des travaux du conseil municipal, session ordinaire pour l'examen du budget primitif exercice 2021 ce matin dans un hôtel de La Place. Aussi, les difficultés de circuler au quartier Sameton derrière la pédiatrie d'Ovendo. Les habitants de cette zone ont lancé un appel aux autorités. En France, le variant anglais qui commence à toucher la couche de moins de 65 ans. Merci à vous. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.